intéressons-nous et apprenons un peu sur l'alimentation. Cherchons à consommer les aliments qui n'augmentent pas trop rapidement le taux de sucre dans le sang. Consommons plutôt des aliments qui n'ont pas une charge glycémique très élevée. La charge glycémique d'un aliment estime la vitesse à laquelle notre niveau de sucre augmente après l'avoir consommé. Vous devriez donc être attentif à ne pas consommer les aliments qui font monter le taux du sucre rapidement dans le sang, puisque quand le taux du sucre monte rapidement dans le sang, l'insuline monte rapidement. Et quand l'insuline monte rapidement, elle redescend rapidement. Et là, il y a un autre problème qui rentre en jeu. Plus il y a des yo-yo de l'insuline dans le corps, plus on sécrète de la gréline. La gréline qui est l'hormone de la faim, plus on mange, plus on a faim. Plus on mange du sucre, plus on a envie d'en manger encore. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On est en surpoids et notre corps fait de la résistance à l'insuline. Quelles sont les solutions? Le sport. C'est un nom qu'on donne à toutes les activités physiques. C'est le même nom, mais il y a beaucoup de différences dans sa pratique. Les gens me disent souvent qu'ils font du cardio pour perdre du poids. Je veux perdre du gras, alors je dois courir. Je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Attention, je ne dis pas non plus que je suis contre. Ceux qui me suivent sur Insta voient à travers mes stories que je fais du cardio à jeun pratiquement tous les jours. Mais je dis que pour un objectif de perte de poids, le cardio n'est pas le meilleur sport qu'on puisse choisir. Il faut savoir que notre corps, quand on court, est constamment dans un état de stress. Et quand on est stressé, notre corps consomme du sucre. Et quand il n'y a plus de sucre, il transforme le gras en sucre et ainsi on peut continuer à courir. Le cardio est donc bon pour un travail cardiovasculaire.